Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'effet de la mouche contre la vitre. Au moment où je suis en train d'observer que mon chat chasse une mouche à travers la pièce, une mouche qui s'énerve frénétiquement contre une vitre parce qu'elle se sent coincée. Et je trouve que cette image est tout à fait adaptée à ce qu'on peut vivre parfois en tant qu'humain. Est-ce que vous êtes familier avec cette notion de désespérance? J'ai envie de vous partager mon vécu là-dessus. Quand j'ai commencé à ouvrir les yeux sur certaines réalités dont je n'avais pas conscience ou pas connaissance, notamment sur la maltraitance animale, sur les aberrations liées à nos modes de consommation, les mensonges qu'on nous inculque depuis la plus tendre enfance sur la santé, sur toutes sortes de choses comme la réalité du monde politique ou voilà, les épandages chimiques, les choses comme ça. Voilà. Quand on commence à mettre, moi quand j'ai commencé à mettre le doigt là-dedans, j'avais accès à toujours plus d'informations et l'effet que ça a eu après ce choc, le premier choc de prise de conscience, ça a été, tiens, là voilà, qui passe, ça a été un sentiment de désespérance parce que je me sentais dépassée, accablée par quelque chose d'énorme et surtout par un sentiment d'impuissance face à tout ça, avec cette idée que c'était tellement énorme que ma petite personne face à ça ne pouvait rien y changer. Et j'ai vraiment envie de communiquer sur comment j'ai dépassé ce stade de désespérance, parce que je pense que voilà, il y a plusieurs personnes qui peuvent être amenées à traverser ce stade et à voir les choses de façon tout à fait défaitiste et négative. Pour schématiser, si on imagine que je suis une mouche, pendant un certain nombre d'années, j'étais contre une vitre propre, à évoluer, à essayer de chercher la sortie sur cette vitre propre, et puis à force de me cogner contre cette vitre et m'être assommée, pof, je remonte à la surface et j'arrive sur l'autre côté de la fenêtre dont le pan est sale. Et là, je découvre une autre réalité, je vois que la vitre est sale. Et je me cogne dessus et je crois que c'est ça la réalité, que la réalité c'est que c'est sale, ma réalité est sale. Sauf que si on prend du recul, on se rend compte que la réalité n'est ni une vitre propre ni une vitre sale. La réalité est bien plus vaste que tout ça, c'est juste des vitres. Mais la différence, c'est ce sur quoi j'ai porté mon attention, ce sur quoi je suis capable de mettre ma conscience. Alors c'est vrai que des fois j'ai la sensation d'être comme une mouche. Il y a des moments où j'ai mon attention qui est tellement portée sur des choses que je ressens comme lourdes, comme négatives, comme opposées à ce que j'ai envie de vivre, que j'ai la sensation que le monde est noir, que le monde est négatif, que le monde court à sa perte et qu'on ne peut rien y faire. Mais ce n'est pas non plus la réalité. Ce n'est pas plus la réalité que la vitre est sale ou que la vitre est propre. Ce sont juste des vitres. La réalité, elle dépasse tout ça. Et non seulement la prise de recul permet de relativiser, de ne pas se focaliser uniquement sur le négatif. C'est pas parce que oui, il y a une réalité qui est négative que tout est comme ça,
Non, il y a d'autres réalités, il y a des quantités infinies des réalités. Et c'est à nous de choisir sur quelle réalité on a envie de se brancher. En fait, tout est vrai et tout est faux en même temps. Ça dépend de quel point de vue on se situe. Et autre chose aussi très importante, une chose très importante dont j'ai pris conscience, c'est que quand j'ai conscience d'un problème, enfin quelque chose que j'ai envie de changer, même si je ne peux pas changer cette chose-là directement, par exemple dans mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que, à mes dépens, que je ne pouvais pas lutter contre un système, je peux agir sur moi. Et en réalité, c'est le seul pouvoir que j'ai, c'est d'agir sur moi. Mais même si je dis que c'est le seul pouvoir que j'ai, c'est un pouvoir qui est immense. Et c'est un pouvoir qui souvent est sous-estimé. C'est-à-dire que oui, mes choix au quotidien, oui, mes pensées, mes paroles et mes actes font une différence dans le monde. Peut-être que ça ne se voit pas d'un certain point de vue, mais tout a des conséquences puisque nous sommes tous reliés, puisque tout est un. Tout ce que chacun fait sur cette planète, pense, dit et fait, a un impact sur l'ensemble du reste. Donc oui, bien sûr que moi, ma personne a une importance et les choix que je vais faire individuellement ont une importance. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment constructif pour moi de me concentrer sur ma vie, sur ma réalité quotidienne, sur ce qui était proche de moi. Et là, j'ai retrouvé cette sensation de puissance que j'avais perdue face à cet accablement. Et grâce à cet élan de sentiment de puissance, j'ai pu commencer à semer des graines autour de moi, de façon consciente ou inconsciente. Semer des graines, je me suis rendu compte dans mon expérience qu'on ne sème pas de graines quand on est dans la réaction, quand on est dans la colère, quand on est dans le sentiment d'injustice, quand on est dans la revanche, parce que la colère, la revanche, la virulence n'est pas quelque chose d'attractif, c'est pas quelque chose qui fait envie, au contraire c'est quelque chose qui est répulsif. Donc bien sûr qu'il y a des moments où on peut se sentir virulent, où on peut se sentir dans ces états-là, et en même temps c'est pas dans ces moments-là qu'on va être le plus productif si on a envie de changer les choses, à mon sens. Je pense que si on a vraiment envie de changer les choses, le mieux c'est de faire les changements soi-même et d'être une vitrine qui reflète les valeurs qu'on incarne et de donner envie. Moi, si j'ai eu envie de faire certains changements, notamment au niveau alimentaire, où j'ai envie de vivre l'expérience de ne manger que des végétaux crus sur une certaine période, c'est bien parce que Thierry Casasnovas, qui faisait des vidéos, m'a donné envie, parce qu'il parlait de cette joie qu'on ressent à se sentir bien dans son corps, à découvrir un peu mieux ce que c'est que réellement la santé, et cette joie de partager, cette joie de la vie. Alors c'est très attrayant. Et donc voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est en incarnant soi-même les valeurs qui nous sont chères, et simplement en parlant sans chercher à convaincre ou à prêcher, à partager ces expériences tout simplement, je vois que ça a un impact, ça a un vrai impact, ça a un impact positif. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. À bientôt.